Bonjour, c'est Cyril du site cyril-med.com et dans cette vidéo, on va parler mind mapping et notamment de la dimension du cœur de carte sur un mind map. Alors comme je disais dans l'intro, on va parler du mind mapping mais sur une vision vraiment technique concernant la dimension du cœur de carte. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je constate régulièrement dans mes formations sur les toutes premières cartes que les gens ont tendance à faire des cœurs de carte trop petits et on va voir les conséquences de ça. Pourquoi un cœur de carte trop petit? Souvent parce que les gens ont l'impression que plus ils vont faire un cœur de carte petit, plus ils auront de la place pour ramifier autour. Et vous allez voir que c'est exactement l'inverse qu'il se passe. Avant de commencer à parler très concrètement de cet aspect dimension du cœur de carte, on va voir ensemble quelques exemples de mind map pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cet outil. Alors voilà un exemple d'une carte qui a été réalisée par un des membres de l'équipe en 2020 qui avait participé au championnat de France de mind mapping. On va prendre cette carte-là juste comme support pour vous expliquer comment on construit un mind map. Donc un mind map, c'est d'abord un cœur de carte, donc c'est la partie la plus importante, c'est le sujet principal qu'on va mettre au centre. Ensuite, on a des branches de premier niveau et ensuite, on a des ramifications. Donc ici, ce qui va m'intéresser, c'est dans cette vidéo de vous expliquer l'importance de la dimension du cœur de carte et son impact sur le reste de la carte ensuite. Je vous montre un deuxième exemple. Donc ça, c'est une carte qui a été réalisée pour les championnats du monde de 2021 par un membre de notre équipe. Qu'est-ce qu'on peut voir sur un mind map? La caractéristique, c'est un outil centralisé. Donc je le répète, centralisé, ça veut dire qu'on part du cœur de carte au centre et radiant, parce que de ce cœur de carte, on va faire émerger des branches de premier niveau et des ramifications. Voilà, donc un mind map, c'est ça. Maintenant, voyons voir concrètement l'importance de la dimension du cœur de carte et de ses conséquences. Alors, je partage avec vous ma tablette et j'ai dessiné ce qui est un nuage qui va représenter un cœur de carte. Alors oui, normalement, on le met au milieu, le cœur de carte, hein. Là, c'est juste, je vais en afficher plusieurs des cœurs de carte sur cette planche. C'est juste pour schématiser le cœur de carte et donc, encore une fois, les conséquences de sa dimension sur le reste de la carte. Alors, j'ai le cœur de carte et là, je fais 2 branches de premier niveau et quelques ramifications. Donc, encore une fois, c'est schématique. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir quelles sont les conséquences si je réduis ce cœur de carte, mais que je garde les mêmes branches de premier niveau. Donc, imaginons, j'ai un cœur de carte plus petit, et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces branches et je les ai vraiment copiées et recollées ici. À ce niveau-là, on voit que les branches se chevauchent ici, notamment. Okay, alors qu'ici, j'ai ce qu'on appelle de l'espace négatif, donc c'est l'espace blanc qu'on laisse entre les branches. Donc autant à gauche, c'est correct, j'ai de la place de ramifier, je pourrais même aller un peu plus loin. Autant ici, vous voyez, j'ai pas la place de ramifier autant que sur ma carte de gauche. Donc si j'avais la même carte à faire, je me retrouverais complètement bloqué ici, contraint par les branches qui sont autour. Donc souvent, on constate en formation, avec Claudia, mon associé, quand on fait des formations mind mapping, que les participants sur les toutes premières cartes ont tendance à faire un cœur de carte trop petit. Et quand on les questionne, eux et moi, je dois le dire, je peux l'avouer ici, j'étais le premier à faire ça dans mes débuts en mind mapping. Quand on questionne les participants, en général, on fait ça au départ, des petits cœurs de carte, parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de place pour ramifier les informations tout autour de la carte. La conséquence, vous l'avez compris, c'est que c'est l'inverse en fait. Si le cœur de carte est trop petit, la carte va s'effondrer, on va avoir l'impression qu'elle s'effondre sur elle-même. Donc je vous invite à faire des cœurs de carte qui sont, alors on dit classiquement sur du A4 d'une dimension de 5 cm par 5 cm et sur du A3, 7 cm par 7 cm. Ne voyez pas ces valeurs comme un absolu, mais plutôt comme une indication. Et quoi qu'il en soit, voyez ça plutôt comme des minima que comme des valeurs maxi à respecter. Si votre cœur de carte est un peu plus grand, c'est pas bien grave. Il ne faut pas qu'il prenne toute la place, bien sûr, hein, c'est une évidence, mais s'il est un peu plus grand que ces dimensions que je viens d'indiquer, c'est pas trop grave. Vous aurez de la place pour bien ramifier vos premiers niveaux de branches. Par contre, s'il est trop petit, vous avez vu les conséquences. Si ce domaine vous intéresse, si le mind mapping vous intéresse, si vous voulez apprendre le mind mapping, eh bien écoutez, sachez qu'on organise des formations Zoom pour le moment, présentielles quand la situation le permettra. Des formations de 2 jours pour vraiment monter en compétences, devenir praticien certifié Busan en mind mapping. Je vous invite à retrouver ça sur notre site internet cyril-med.com. Donc quand vous arrivez sur le site, c'est simple, hein, vous allez sur formation, formation Zoom et vous accédez aux différentes formations Zoom.
Vous avez 5 formations actuellement. La photolecture, c'est une grande nouveauté avec Thérèse de la Boulay. Le mind mapping, le sketchnoting, la lecture rapide et la mémoire. Et ces 4 dernières formations forment ce qu'on appelle le pack formation spéciale efficience cognitive. Vous avez un énorme rabais si jamais vous voulez suivre l'intégralité, vous inscrire pour l'intégralité de ces 4 formations. Donc vous aurez ici, en cliquant sur le bouton, toutes les informations sur la formation mind mapping. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube ou pour nous retrouver en formation. Passez une très très bonne journée.